Pourquoi m'installer au lac Saint-Jean? Eh bien, ma première idée serait de dire que ce majestueux lac produit toujours la même décharge de frissons chaque fois que j'ai la chance d'y tremper les pieds. Et la beauté du paysage me jette à terre. Oui, c'est la pure vérité. Mais je crois pas que mon désir de m'installer en région soit justifié par mon amour de la nature. Je suis loin d'avoir les caractéristiques que les gens se plaisent à appeler la fille de bois. Commentaire entendu couramment à mon sujet. Ah! Tu viens du lac Saint-Jean? Mais pourtant, t'as pas l'air d'une fille de bois? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'une fille de bois? La reconnaît-on à son look? La plupart des filles que je croise sont chaussées de souliers à talons hauts. J'irai plus loin que ça. Experte, elle déambule mieux que quiconque hors des sentiers battus. Je chausse couramment la chaussure haute, mais je l'avoue, j'opte parfois, souvent, pour des bas de laine qui me montent jusqu'aux genoux. J'en ai une collection. De plus, je les arbore fièrement. Je me permets cette coquetterie de troquer mes escarpins pour des bottes à talons plats. Bas de laine en prime! Mais encore là, est-ce que le bas de laine est caractéristique de la fille de bois? Ben, je crois pas. J'assume entièrement que ce caprice vienne de moi et que ce n'est rien à voir avec le style vestimentaire des Belgenoises. Si on ne peut être en mesure d'identifier cette fille par son style, ben comment on s'y prend? Serait-ce celles qui s'avèrent à être des adeptes des sports de la nature comme la chasse, la pêche ou le motorisé? Ces filles-là, je les admire. Débrouillardes, fonceuses et téméraires. Je suis toujours impressionnée de voir tomber une longue tignasse au moment où l'une d'elles retire son casque de moto. Une autre me racontait la fois où elle a tué un gros orignal seule. Sans son récit, je n'aurais pu imaginer cette femme avec une carabine. Moi, je ne fais ni motoneige, ni quatre roues. Je ne vais pas à la chasse. Je n'ai pas de camp dans le bois. En fait, pour être franche, j'aime pas ça aller en forêt. Mais je suis fière résidente de Dolbeau-Mistassini quand même. Cette belle nature nous offre des occasions et nous propose des activités. Il appartient à chacun de faire ce qui lui plaît. Plus je pense, et plus je me questionne. Est-ce que cette expression ne s'applique qu'aux filles de la région? C'est quoi, selon vous, une fille de bois? Ironiquement, je serais une fille de ville. Et je sais pertinemment que j'aime la ville pour y être restée, mais que je suis apte à m'en passer. J'adore ma région. Et je ne peux pas vivre sans elle. Elle et moi, c'est comme une vieille histoire d'amour. Elle a ses défauts, mais ses qualités donnent le goût de se battre pour que notre relation perdure. J'aime la convivialité des gens du lac Saint-Jean. C'est en fait une particularité de chez nous. Tout le monde est ami avec tout le monde. D'accord, j'en conviens. Tous les fiers résidents du lac Saint-Jean ont eu, un jour ou l'autre, cette envie folle de posséder l'anonymat ou ont ressenti une profonde aversion contre les ragots. C'est en effet une réalité. Mais tout n'est pas si négatif. En tant que maman, être la voisine de Madame la directrice s'avère être très rassurant. Oui, j'adore me faire arrêter constamment dans le centre-ville par des gens tout aussi sympathiques les uns que les autres. Nous sommes continuellement dans l'impression que
Peu importe où nous entrons, un sourire nous attend. Avouez que d'avoir l'opportunité de jaser dans une file à l'épicerie fait passer le temps beaucoup plus vite. Et parce que oui, nos épiceries débordent de gens quelquefois. Mais bon, et ça, et c'est une autre histoire. Mon lac, c'est un endroit où tout peut être accompli. Il y a cette constante envie de devoir créer, bouger et faire bouger. Une diversité culturelle diversifiée s'ancre et on sent cette effervescence grandir année après année. Construire, lorsque l'on sait que nos semblables nous appuieront dans nos démarches. Se risquer et croire que nos aspirations sont réalisables et innover. Ces caractéristiques font partie de notre mode de vie. Vous me direz que c'est possible de faire ça aussi dans le monde urbain. Mais quelle satisfaction nous avons, fiers néo-ruraux, d'être aptes à créer du renouveau dans le confort de notre région. Prouvez qu'ici, c'est possible. En plus, j'ai le délicieux privilège de recevoir des félicitations de ma voisine pendant que je suspends mes gros bas de laine à corde à linge. Ça, c'est gratifiant. Alors, si le fait de choisir son patelin de région fait de moi une fille de bois, eh bien, je m'en proclamerai une avec grande fierté. Et là, c'est fini, là? C'est fini.